ridicule et la méchanceté sont ses traits de caractère. La haine est un poison mortel dont beaucoup se nourrissent pour vivre. Il n'y a pas d'entrepreneur audacieux qui ne fabrique pas automatiquement jalousie, envie, critique, caricature, diffamation et désinformation. Bienvenue sur Radio Espace Guinée, la radio dont les autres s'inspirent. Radio Espace Guinée. À Conakry sur 99.7, en région à Labé, Kakandé sur 99.7, à Cancan sur 99. Inspection générale de la police. Moi, ce que je dis ce matin, c'est qu'il s'agit d'un dossier qui se trouve déjà devant la justice. Toute cette situation, on se l'est permise parce que tout simplement, on est fort de la complicité d'une justice qui ne veut pas fonctionner. Si la justice accepte pour une fois de faire son travail, on n'aura pas besoin d'inspecteur général de la police. Tout ce dont on aura besoin, c'est que la machine judiciaire se mette en branle et que toute la lumière soit faite sur c'est aussi simple que cela. Ouais. Les grandes gueules. Vous vivez quand même dans un contexte où, là où il faut recourir, en fait, ce sont eux d'abord qui vous posent tout le problème. Mais si la justice voulait faire son travail dans ce dossier-là, le Belge n'aurait certainement pas quitté la Guinée et on n'en serait pas là à en parler aujourd'hui dans les médias. C'est le symptôme d'un système qui ne fonctionne pas, d'un système malade. Bien. On veut peut-être, là on parle de police, mais de l'autre côté, la justice, tout autour, administration. On va parler tout à l'heure du cas de Fria. Vous allez voir qu'il s'agit d'un système qui ne fonctionne pas, et cela globalement. Ça, c'est une première observation à faire. Mais, alors, je suis d'accord avec Antoine Kourouma. Je suis d'accord avec lui. Même si Koné n'avait eu que 24 heures après cette annonce, il aurait dû prendre des mesures. Mais les confessions, elles se sont passées dans son bureau. D'après ce que nous avons suivi de la bande d'hier, on est venu, c'est pas un prêtre, pour proposer à ces éléments un confessoir où on va venir expier ses péchés. C'est pas cela. Quelle mesure est-ce qu'il aurait dû prendre? Il ne l'a pas fait. De ce point de vue, encore une fois, je rejoins Antoine, ouais. Je pense qu'il a péché. On peut bien entendu, prendre une mesure contre lui. Une mesure telle que celle qui a été celle qu'on a entendue hier. Ça, c'est une chose. Mais de l'autre côté, il faut quand même souligner que c'est pas Morgan qui revient à sa place. Ça, il faut le souligner aussi. Ce qui veut dire... Mais il reste à sa place. Mais il reste à sa place, mais il y a désormais un supérieur. Pour le moment, oui. Oui, pour le moment. Oui. Quelle va être la réponse de ce supérieur à ces dossiers brûlants? Je pense qu'il ne faut pas désespérer de cette situation, parce qu'il y a quand même un supérieur qui arrive, encore qu'il faille espérer qu'il ne soit pas mouillé et qu'il ne traîne pas lui aussi. Il y a aussi la direction générale de la police, il y a aussi le ministre Damantin. Encore qu'il faille espérer qu'il n'ait pas lui, comme on dit, qu'il n'ait pas de petits cafards dans son tiroir, dans son armoire. Mais si c'est ça l'espoir. Et si tel est le cas, il faut espérer justement que l'on puisse aller au-delà de parvenir à des résultats qui puissent soulager tout le monde. Bien. Moussa Moïse, on va poursuivre cette émission avec quelques petits soucis. On s'intéresse à présent, on parle de l'agriculture, Moussa, dans cette émission. Une première unité de traitement du riz en Guinée, Moussa Moïse. Je pense que dans notre pays, il y a certes assez de choses à dénoncer. Il y a beaucoup notre système de gouvernance connaît assez de difficultés. Il y a tout le temps des cas de corruption qui sont dénoncés dans notre émission. Nous levons assez de lièvres. Mais à côté de tout cela, de cet univers, de ce tableau sombre, il y a quelques éclaircies dans le ciel. Il y a quelques éclaircies. C'est le cas, par exemple, d'une initiative privée, en la personne de monsieur Mamadou Bobo Diallo, qu'on appelle communément Bobo Denke, qui est quand même celui qui a ouvert, qui a pu faire fonctionner la première usine de traitement de riz paddy dans notre pays. La première rizerie dans notre pays. Donc il a fallu que nous nous déplacions sur le terrain pour aller toucher du doigt à cette réalité, pour que nous puissions nous rendre compte
que parler de l'agriculture comme étant un moteur de croissance de notre pays, ce n'est pas qu'un slogan, il faut que ça se matérialise dans les faits. Et sur le terrain, il y a un citoyen, il y a un Guinéen qui a pu donc mettre les moyens qu'il faut, non seulement sur une superficie de 500 hectares, un peu plus de 500 hectares, qui a pu faire venir des experts guinéens, mais aussi étrangers, qui ont travaillé sur les semences, sur la qualité des semences, sur les variétés de riz que nous pouvons, les meilleures que nous pouvons imaginer, et bien qui a réussi donc déjà ce pari-là. Donc aujourd'hui, cette usine, elle est fonctionnelle. Je pense que le chef de l'État doit, dans les prochains jours, les prochaines semaines, se rendre du côté de Denkem pour l'inauguration officielle de cette ruserie. Je pense qu'il y en a au total 5 sur le territoire national. 2 sont à l'actif. Telles que promises par le président. Le chef de l'État. Mais il faut quand même, à chaque ruserie, il faut coller un propriétaire. C'est très important. C'est vrai que tout cela intervient dans un environnement peut-être que crée le régime Condé, mais c'est pour le secteur privé. Donc, cette ruserie, on a pu visiter un peu toute la chaîne de production. Comment on appelle, du champ de riz aux femmes qui travaillent à la main, parce qu'il y a beaucoup d'emplois qui sont créés sur place, et un peu plus de 500 femmes qui quand même viennent des villages environnants pour venir travailler sur riz paddy. Le fait de les mettre dans les sacs et de les transporter du côté de l'usine, toute la chaîne de production, je pense qu'on a pu visiter tout cela. Et 16 étapes. 16 étapes en tout, et ça crée véritablement de l'emploi, de la main-d'œuvre locale. Et il faut également signaler que pour l'heure, je pense que pour des raisons techniques, l'usine peut produire jusqu'à 5 tonnes l'heure. Mais pour l'heure, ils ont calibré la production autour de 2 à 3 tonnes. 2 à 3 tonnes. Voilà ce qui a été fait du côté de Denkem avec Bobo Denkem. C'est quand même une initiative encouragée. Nous le disons pourquoi? Parce que ce n'est pas le seul. Chaque 2 semaines ou chaque mois, peut-être, nous reviendrons sur des cas qui marchent dans notre pays, des secteurs qui bougent dans notre pays, à l'initiative, bien entendu, du secteur privé. Bien. Parce que c'est le moteur de on ne parle pas que du train qui n'arrive pas à l'heure. Exactement. Donc, ce monsieur a réussi ce pari. Aujourd'hui, il a annoncé qu'il est capable d'acheter toutes les récoltes. Et c'est ce qui est important. Partout où il y a une abondance de riz, il est capable de tout acheter avant même la récolte. Je pense pour faire fonctionner son unité, parce que ce qui serait grave, c'est que l'usine qui est maintenant fonctionnelle ne puisse pas avoir la matière première qu'il faut pour fonctionner. C'est ce qui serait dommage. Donc je pense que l'État doit s'investir, le ministère de l'Agriculture doit s'investir afin que cette usine puisse vraiment prendre son envol. Et le fait de pouvoir quand même racheter toute la production locale en riz paddy, c'est quelque chose d'assez salutaire, parce que ça peut booster l'agriculture et ça peut permettre à certains paysans de pouvoir même faire 2 récoltes par saison. Je vais y venir tout à l'heure. Mais Abacar, ce qui se passe du côté de Denkem, c'est une révolution. Ce monsieur réinvente un peu la pratique agricole aujourd'hui. Parce que c'est un concept original, une approche, une méthodologie et une vision assez claire. Depuis là où il est parti en 2012, jusqu'à ce jour, on compte 7 années, mais il s'agit d'une progression fulgurante, une amélioration des pratiques avec pas mal de variétés qui arrivent. Donc, c'est une pratique agricole qui se découvre permanemment. Mais ce qui frappe, c'est cette volonté de partage d'abord. Parce qu'on est toujours frappé quand vous arrivez à Denkem et que vous voyez ces machines qui circulent dans ces rizières. Les infrastructures. Vous êtes toujours frappé par ce qui est en train de se faire. Mais cette volonté de partage d'abord, là où on aurait pu trouver des appareils, bien sûr avec un certain coût, pour accélérer la production agricole, le monsieur a préféré, dans son modèle de business, il a préféré faire en sorte de trouver de l'occupation à plus d'un village. Et il faut quand même souligner que le moins payé de cette localité est à concurrence de 700 000 francs guinéens. Justement. Largement au-delà du SMIC en République de Guinée. C'est des sécheuses de riz, des dames qui étalent du riz, qui les mettent dans les sacs. Rien que pour ça, en plus de la nourriture quotidienne, les 3 du jour, il y a quand même ce salaire qui se tient largement au-dessus de la moyenne en République de Guinée. Ça reste une volonté de partage qu'il faille souligner, une répartition de la richesse qui est une très très bonne chose. Bien. Ensuite, cette industrialisation dont a parlé Moussa Moïse. Ce n'est pas moins de 2000 employés tout le long de la chaîne.
ce n'est pas un investissement de près de près d'un million, $1,5 million. Non, largement au-delà, Aboubacar. Près de $2 millions. Autour de 2 millions. Oui. Autour de 2 millions de dollars. Et donc, c'est quand même une activité qui génère plus de 2000 employés. Et ça, on n'en est qu'à l'exploitation risicole. On n'en est qu'à l'exploitation risicole. Parce qu'au-delà de cela, il y a quand même de l'élevage. Vous vous rappelez de ce propos du président de la République, mettre le bébé dans le ventre de la vache. Bien. Et bien, il s'agit d'une expérience qui marche. L'insémination. Oui, exactement, il parlait d'insémination, mais il s'agit d'une expérience qui marche du côté de Duncan. Je crois qu'on en est à 5 à 6 têtes à ce jour de ce côté-là. Mais Aboubacar, c'est en attendant bien entendu le lancement d'une autre unité industrielle. Et cette unité industrielle va s'intéresser à la noix de cajou. Effectivement. Et c'est également autour de 2000 employés. Vous vous rendez compte, ce petit village perdu dans ce coin de Bokeh, qui va, dans les jours à venir, attirer en termes d'emploi et se tenir autour aux environs de 5000 employés. Il s'agit donc d'un complexe, comme vous êtes en train de le voir, d'un complexe agro-industriel qui part de la production agricole, cette production agricole elle-même qui s'entretient jusqu'à l'industrialisation du produit. On a pu voir quelques petits échantillons de cette activité. Je trouve que c'est une très très bonne chose. Les grandes gueules. L'agriculture un peu partout à travers le monde, à travers la Guinée. Vous vous rendez compte qu'au plan commercial, vous qui avez l'habitude d'aller en Inde, vous qui avez l'habitude d'aller en Asie, en Thaïlande, acheter du riz, vous avez une unité qui est capable de vous livrer désormais du riz, pour les commerçants bien sûr, dans une certaine mesure avec la quantité qui s'y est. Ce qui veut dire qu'un peu partout, les paysans qui ont l'habitude de travailler bien traditionnellement vont voir leur activité désormais prise en compte grâce à cet achat. Et il lançait cet appel qui m'a laissé baba quand il disait: si vous avez 1 million de tonnes, aujourd'hui, là où vous êtes, je vais, et avant d'enlever... Je rachète avant l'enlèvement. Avant enlèvement, je vous paye votre 1 million de tonnes de riz, parce qu'il en a besoin, bien entendu, cette unité industrielle qui va très certainement se lancer. Merci Tamba. Allez-y, Mohamed Mara, pour alors, 3 choses. La première, il va falloir protéger cette production industrielle locale. Il faut protéger l'investissement interne. Ouais. On le sait dans tous les domaines. Ici, il y a 2 semaines, il y a 3 semaines, on avait, je crois, M. Kaba ici, avec qui on parlait des poulets. Effectivement. Et que vous disiez quoi? Ils ne sont pas protégés. Vous avez du poulet qui nous arrive jusque du Brésil. Ça veut tout dire. Vous avez pas mal de secteurs comme ça où des Guinéens ont tenté de s'investir, mais l'État ne fait pas suffisamment pour les protéger. Par conséquent, ils finissent par abandonner. Parce que ça ne résistera pas sur le long terme à la concurrence déloyale venant de l'étranger. Les gens iront prendre des produits de piètre qualité et puis ils vont les déverser sur le marché. Donc, à mon avis, il faudrait que l'État protège. Que surtout la politique ne s'invite, mais alors là, à aucun niveau dans cette histoire. Oui, parce qu'on a déjà vu des hommes d'affaires s'écrouler comme ça ici, parce qu'un régime a changé ou parce qu'on le soupçonne d'être parent à tel. Il faut, alors là, moi je pense que dans tous les pays aujourd'hui d'Afrique, ceux qui s'en sortent sont ceux-là d'abord qui encouragent les champions locaux. Bien. On a la chance d'en avoir un qui commence. Second niveau, la deuxième observation que je veux faire. Il y a beaucoup de choses à faire dans ce pays. Les gens amassent de l'argent, surtout dans l'import-export. Ils amassent surtout, dans l'import d'ailleurs, parce qu'on n'exporte pratiquement rien. Mais cet argent, si vous observez nos opérateurs économiques, vous savez dans quoi ils aiment le plus investir? Non. Le béton. Le béton, les immeubles, partout, c'est des immeubles. Mais on oublie souvent, parce que ils se disent que c'est un pays à risque, mais au moins, comme on le dit chez nous, la brique ne pourrit pas. Ils mettent dans le... Non seulement, ça ne rapporte pas tout de suite, mais ça sert simplement parfois à garantir d'autres gros prêts bancaires. Mais ils s'en vont investir ailleurs. Donc ça, c'est un gros problème. Je vous donne un exemple tout simple. Quel est l'opérateur économique ici qui ne va pas se soigner à Dakar, à Rabat, en France, Tunis, aux États-Unis? Mais ça n'a pas de sens. Est-ce que les gens savent ce que peut rapporter un hôpital de pointe, un laboratoire construit en biomédical, Guinée? Mais vous le construisez, vous mettez ensemble,
vous dites, bon, on a 30% par exemple du magot pour le construire, et vous verrez des grands groupes internationaux qui viendront financer le reste. Vous avez votre hôpital de référence, les gens viendront de partout l'Afrique se soigner ici, ça vous fait des devises. C'est de l'investissement aussi. Mais c'est même de l'investissement. Ouais. Et au lieu qu'on prenne des gens pour les envoyer cher ailleurs, mais tout le monde se soignerait ici. Effectivement. Ça, c'est un exemple. Mais il faut aussi comprendre. Parfois, des gens, ils ont l'argent et ils n'ont pas parfois fait de très hautes études, surtout commerciales ailleurs. Ils n'ont pas cette expérience. Bon, avec cette deuxième ou troisième génération maintenant d'hommes d'affaires en Guinée, souvent, les gens, quand même, ils envoient leurs enfants maintenant faire de bonnes études. C'est des choses, je pense, qui vont se profiler à l'horizon. Bien. Donc, il y a ça. Il faut que les gens acceptent d'investir en Guinée. Ce qui m'a étonné dans tout ce que vous avez dit, c'est que vous me parlez d'un investissement de 2 millions de dollars qui génère 2000 emplois. Ouais. Et j'ai pensé tout de suite au leader de l'UFR qui n'a pas cessé de dire que c'est le tout premier secteur en fait, qui produit de l'emploi. Il a dit plusieurs fois. Ouais, tout comme Sidi Et je me suis... Mais c'est de lui que je parle. Ah bien, bien. C'est de Sidi Touré que je parle. Ouais. Justement, je me rends compte que ce n'est pas qu'un discours politique. Ouais. Mais là, vous avez l'exemple. Vous imaginez 2 millions de dollars, 2000 emplois générés en Guinée. Ouais. Alors, et la imaginez... deuxième unité qui va pousser aussi. Mais bien sûr. Qui va germer de terre. Mais bien sûr. Qui va transformer la noix de cajou. Mais bien sûr. Ouais. Et la noix de cajou, je le disais tout à l'heure, il ne faut pas encore qu'on mette les bâtons dans les pieds des gens, dans les roues des gens après. Ouais. Vous savez ce qui est arrivé à la première usine de noix de cajou ici? Donc voilà Il y en pourquoi... a une autre qui est déjà implantée à Cancan. Je sais. Ouais. Oui, mais vous avez... Non, mais c'est né de l'usine qui était là à Kagbele, il ne faut pas l'oublier. Et il y a un contentieux là-dessus. Bien. C'est venu de là. Donc, je me dis, il faut protéger cette histoire-là. Moi, je pense aujourd'hui que c'est quelqu'un... Quand j'ai vu le lancement de cette usine, j'avoue que je ne l'ai pas suivi de très près. Je l'ai lu dans les médias, j'étais un peu souffrant. Mais j'ai dit, waouh, voici des choses à encourager. Bien. Et à mon avis, il y en a beaucoup en Guinée qui peuvent faire la même chose. Beaucoup peuvent le faire. Bien. Il faut les y encourager. Merci. Surtout quand on ne nous importe pas de sacs de riz fabriqués au Vietnam ou en Chine, on pirate les sacs de monsieur ici. Parce qu'on l'a vu ici à un moment donné avec les sachets d'eau. Il est en train de travailler sur Ils vont faire de la contrefaçon, je sais de quoi je parle. label. Il est en train de Les travailler sur Guinéens son là, label. il faut prévenir le Guinée. Le Guinée est mauvais dé. Merci, Le Mohamed. Guinée est méchant dé. Ils sont capables de pirater les sacs de riz de monsieur, Merci. remplir ça de n'importe quoi après pour tuer son business. Merci, Il faut Mohamed. que l'État protège cet investissement. Merci Mohamed. Voilà. Allez-y Moussa pour clore. Juste pour dire pour le côté interventionniste et protecteur de l'État. Il faut qu'on en parle souvent. C'est important de sécuriser, de protéger les investisseurs locaux. Ceux, en dépit de toutes les difficultés auxquelles le secteur privé guinéen est confronté, ceux qui prennent le risque, qui ont l'audace d'investir, il faut les protéger. Bien. Je vais juste prendre un exemple, peut-être que nous en parlerons dans 2 semaines. Le cas d'un particulier de la place qui est certes dans les mines, mais qui investit aussi dans l'agriculture, qui a une unité industrielle du côté de Kindia, De transformation de mangue. transformation de mangue en mangue séchée, qui va donc essayer de labelliser tout cela, label guinéen. Donc, à côté de cela, il y a une entreprise belge qui ramasse ces mêmes mangues du côté de Kania, qui les transporte via un pays de la sous-région. Via le port d'Abidjan. Exactement. Et ces mangues finissent après dans les assiettes des Européens. C'est-à-dire que les mangues de Kindia, sans qu'on ne sache que ce soit des mangues guinéennes qui viennent de Kindia, finissent dans le ventre des Européens et la Guinée perd tout ce qui est plus-value là-dessus. Je pense qu'il faut que l'État commence à protéger ses investisseurs locaux. Ouais. D'abord, lorsque ces rizeries vont commencer et que la production locale sera dense, il faut quand même diminuer le nombre d'importations, le volume d'importation de riz. Les riz de chevaux et autres qu'on nous envoie, il faut qu'on diminue vraiment le volume. Bien. Ensuite, il faut appuyer ces différents investisseurs qui ont mis de l'argent dans ces rizeries. Il faut les encourager pour que vraiment le développement puisse germer à partir de la base. Quand le développement sort des entrailles du monde rural, du monde paysan, mais ça touche tout le monde. Mais lorsque vous prenez la capitale, Bien. vous voulez que le développement quitte ici le centre-ville pour aller dans les cabanes, dans nos différentes maisons en paille à l'intérieur du pays, Ouais. ce développement s'arrêtera en cours de route. Il faut que ça parte de l'intérieur du pays pour remonter. Et le monde paysan, il n'y a pas mieux que de miser là-bas. Merci Moussa. La suite. Longtemps, j'ai cherché d'où provenait cette force. Cette force qui nous pousse à rentrer dans l'arène. À balayer d'un revers la pression qui nous submerge. Une détermination de fer dans un gant de velours. Écoutez, motiver, recadrer, ajuster sans cesse les moindres détails, les petits riens qui transforment les rêves en exploits.
Pour certains, cette force vient d'en haut. Pour d'autres, elle vient de l'intérieur. C'est ce qui nous rassemble, ce langage qui nous unit, ce qui nous permet d'amener une équipe vers le succès, sous les applaudissements de nos fans. J'ai longtemps cherché d'où provenait cette force, et la réponse est une évidence. Adafo Media, l'excellence, la perfection, la précision, la référence de la sous-région. Adafo Media, le futur, vivons-le ensemble.